souvent, dans un repas, on essaye de finir avec le meilleur. Donc là, on va essayer de finir avec, j'espère, le meilleur vin, et aussi avec le meilleur vigneron. Et moi, je le dis, mais je ne suis pas le seul à le dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde dans le monde du vin, beaucoup de gens dans le monde du vin qui le pensent. Ce jeune garçon, qui s'appelle Cyril Fall, est peut-être un des meilleurs vignerons à l'heure actuelle en France. Il est jeune. Il a une trentaine d'années, à peu près. Il s'est installé en 2002. Il a commencé à faire du vin, donc il y a 10 ans maintenant. Il produit simplement 4 vins, un vin blanc et 3 vins rouges différents, en très petite quantité. Donc, comme je vous le montrais au tout départ, c'est lui qui est situé à La Tour de France. Donc, nous sommes un petit peu au nord-ouest de Perpignan, dans une région qui est... alors là, ça vous semble comme le Languedoc, mais il faut rajouter beaucoup de mètres. On commence à vraiment être très très haut en altitude. Donc ça, c'est le village de La Tour de France ici, et les vignes sont situées tout autour. Donc là, c'est une autre vue qu'on peut avoir. Donc ça, c'est Cyril. C'est une très belle photo qui a été prise par une amie japonaise à lui. J'aime beaucoup le côté noir et blanc avec le verre dans la main. Ça, c'est des photos qui sont très rigolotes également. Vous avez le petit robinet. Donc là, il est en train de prier pour qu'on lui donne du vin. Et sur la photo suivante, il est content. Et il a du vin. C'est très rigolo. Cyril est quelqu'un de très attachant et j'ai eu l'occasion de le dire à 2 personnes quand je suis arrivé. Il a un surnom. Tout le monde comprend avoir un surnom? Oui. Dans le monde du vin, il en a 2. Il en a un, c'est le jardinier. On l'appelle le jardinier parce qu'il est toujours dans sa vigne en train de s'occuper. Et le deuxième surnom, c'est le moine. Parce qu'il est célibataire, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. La seule passion dans sa vie, c'est ça. C'est faire du vin. Si vous lui envoyez un email à Cyril, il va lui falloir 1 mois pour répondre. Il n'ouvre jamais son ordinateur, il ne répond pas au téléphone, il ne se déplace pas. Beaucoup de vignerons, vous savez, font des salons pour vendre leur vin. Lui, jamais. Il n'a pas besoin de le faire. Donc, c'est pas utile. Donc, il reste chez lui et il va dans la vigne. Et la vigne, c'est ça. Donc, son domaine s'appelle le Clos du Rouge-Gorge. Et pourquoi? Parce que, en fait, regardez, c'est clos. Donc ça tombe un petit peu, mais l'idée c'est d'avoir un clos. Et quand moi je suis arrivé dans ce vignoble, je ne sais pas si vous connaissez un artiste écossais qui s'appelle Andy Goldsworthy, qui fait du land art. Non? C'est exactement le travail qu'il fait dans les forêts avec des monticules de pierre. Alors que là c'est naturel. Mais, donc ça c'est sa vigne. On voit un peu plus haut comme ça. Toujours c'est très très beau ça, c'est très très vieux comme parcelle. Ça, c'est ces vignes de raisin blanc. Ça c'est le nom du raisin blanc typique dans le Roussillon qu'on retrouve aussi en Espagne. On appelle le macabeu, en français le macabeo en espagnol. Et alors ça, c'est un petit peu particulier. Vous allez voir tout à l'heure sur une autre photo, c'est une toute petite parcelle de vigne qu'il a, qui s'appelle Lubac, puisque une partie de la vallée s'appelle Lubac, l'autre partie s'appelle Ladré, et ça c'est assez compliqué. Toute cette parcelle est travaillée au cheval. Et la pente est comme ça. Vous pouvez le voir sur la photo d'après. Là on voit un peu plus la pente. Donc là c'est Nick et moi avec Cyril. Regardez même les pieds de vigne, regardez comment les pieds se sont adaptés à la géographie, à la topologie, avec les vents qui viennent se casser comme ça. C'est très très difficile à travailler. Et bien évidemment, en plus, il a des rendements. Combien de raisins il peut produire? Très très petit. Très 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 petit. Donc il produit très très peu de vin sur ces parcelles-là. Donc là, on revoit le village de la Tour de France. Et ça, c'est très, très intéressant aussi. Ça, c'est une parcelle sur laquelle il va planter de la vigne l'année prochaine. Et en attendant, il a planté ce que l'on appelle des légumineuses.
légumineuses, c'est une famille de différentes plantes. Et en fait, le but, c'est de régénérer, nourrir le sol, que le sol redevienne vivant avant de replanter de la vigne, pour que la vigne soit sur un sol qui soit vivant. Donc il y a tout un travail avant même de faire le vin, déjà ça c'est du travail. Et quand vous regardez, même dans les vignes qui existent déjà, qui produisent, entre les rangs, il fait pousser ces légumineuses pour apporter justement de la vie et un petit peu de concurrence avec la vigne, pour que la vigne force un petit peu, aille chercher loin dans le sol ce dont elle a besoin pour vivre. Et c'est le travail qu'il fait est compliqué. Par exemple, vous pourriez penser, il y a des gens qui passeraient avec une tondeuse après, pour enlever ça, pour enlever toute cette herbe. Lui, non, il passe avec un rouleau pour plier l'herbe, pas l'enlever, pour la plier, parce qu'il s'est rendu compte que ça apportait encore plus de vie. Mais c'est un travail vraiment de titan. C'est quelle plante? Alors, les légumineuses, je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais vous avez des plantes comme l'orge. Comment on dit ça, l'orge? Parler. Donc c'est toutes ces familles de plantes en fait que vous mettez. Mais, Il n'y a jamais de l'irrigation? non. Rien de l'irrigation? C'est interdit en France. Dans toute la France, c'est interdit, oui. On n'a pas le droit en France d'arroser les vignes. Oui. C'est bizarre. En Provence, il y a une vignoble et il y a des arroses. Mais vous ne pouvez pas produire du vin d'appellation. Ça, c'est quand on parlait tout à l'heure du cahier des charges, cette notion de cahier des charges, dans le cahier des charges de toutes les appellations d'origine contrôlée en France, il est interdit d'irriguer, interdit de rajouter des vignes. Et il est question très intéressante, ce que j'avais oublié, cette partie-là du Roussillon, le vignoble de la Tour de France, c'est le vignoble le plus sec d'Europe. Même par rapport à l'Espagne, dû à la situation, comme je disais, des montagnes. Donc, quand vous avez les Pyrénées, toutes les pluies qui viennent, par exemple du sud, viennent se casser sur les Pyrénées et tombent avant. Et pareil avec les montagnes que je vous ai montrées au nord, quand le vent du nord vient, les pluies s'arrêtent. C'est un des vignobles où il pleut le moins. C'est très complexe de faire pousser de la vigne là-bas. Donc là, c'est toutes ces plantes. Ça, c'est son travail de cheval. Ça, c'est les vues que vous pouvez avoir quand vous êtes chez lui. C'est vraiment magnifique comme région. De tous les endroits qu'on a vus jusqu'à présent, je pense que c'est vraiment la plus belle région. Parce que vous avez le massif des Corbières qui se termine d'un côté. Le massif des Corbières, il vient comme ça, là. Pardon, je vais prendre en mauvais sens. Le massif des Corbières vient se finir là, et vous avez les Pyrénées ici. Donc c'est vraiment au milieu des montagnes. Ça, c'est Cyril dans sa cave. Malheureusement, la photo n'est pas très nette. Ce que je voulais vous montrer, c'est, comme je vous le disais, c'est un très bon vigneron. Il travaille beaucoup dans la vigne, et une fois qu'il est dans la cave, tout ce qu'il fait est extrêmement précis. Et quand vous goûtez chez lui, c'est la seule fois que ça m'est arrivé jusqu'à présent. Des fois, vous allez en Bourgogne, on vous donne un verre comme ça, un petit verre, ou vous goûtez. Lui, les verres qu'il a, je n'osais même pas les prendre. C'est des verres qui sont faits par une cristallerie autrichienne, qui sont extrêmement fins, qui sont extrêmement grands. Et je ne sais pas la valeur de chacun des verres, mais je pense que c'est des verres qui coûtent au minimum 50 € pièce. C'est très rare de goûter et donc il est très humble. C'est pas du tout quelqu'un qui a la grosse tête. Il est très timide, il est très humble. Et tout ce qu'il fait, il le fait avec des bons outils. Et notamment, on va revenir là-dessus, mais il utilise. Je voulais juste vous montrer ça. Ça, c'est la même chose. Ce sont des barriques qui sont faites en Autriche avec des chênes autrichiens par une entreprise qui s'appelle Stockinger.
Et c'est à l'heure actuelle, c'est pas moi qui le dis, je ne fais pas de vin, mais la plupart des vignerons considèrent que c'est les meilleurs types de barriques qui existent pour faire du vin, puisque ça vous permet d'avoir beaucoup de volume, et la qualité du bois fait que ce que l'on disait tout à l'heure, les notes boisées au nez, ces choses-là, quand ça sent la vanille au nez, tout ça, vous ne l'avez pas avec ce type de barrique. Ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune, mais vraiment une fortune. Donc, ce garçon, il produit des vins de pays, il le boit dans ces verres-là, et il le fait avec ça. Donc, forcément, à la fin, il y a un coût pour la bouteille. Donc, c'est pour ça qu'après, nous, on est très content d'importer ces vins, mais pour être très honnête avec vous, nous ne les vendons qu'à des vrais amateurs, ou alors dans des restaurants où les sommeliers comprennent le vin et veulent bien vendre le vin, quoi. Mais il trouve le temps pour vendre ces vins, parce qu'il est... Il a plus de demandes que de vin à vendre. Il ne produit pas assez de vin par rapport à la reconnaissance qu'il a dans le monde entier, puisque Cyril vend ses vins au Japon, en Chine, en Suède, partout aux États-Unis, et tout le monde voudrait avoir plus de vin, même nous. Nous travaillons avec Cyril depuis le début. Donc je l'ai dit, il a commencé en 2002. Vinetrail travaille avec Cyril peut-être depuis 2004, donc presque le début. Le vin blanc, nous avons le droit à 120 bouteilles par an. C'est tout. Donc, on aimerait beaucoup avoir 240, 300... Non, c'est pas possible. Donc ça, c'est le vin rouge. Et je vais juste, pour revenir sur la diapositive précédente, expliquer un petit peu. Donc, ça, c'est le vin rouge qu'on va goûter. Le millésime, c'est 2007. Donc, par rapport à tout ce que l'on a goûté jusqu'à présent, on a un vin qui est un petit peu plus âgé déjà, puisque le vin de Cyril mérite d'être gardé un petit peu pour s'épanouir. Les choses sont très simples avec lui. Voici les cépages. 95% de Carignan, 5% de Grenache. Comme je le disais tout à l'heure, le Carignan, c'est le cépage typique du Languedoc et du Roussillon. Ça, c'est l'âge de ces vignes. Donc il a des vraiment très vieilles vignes qui donnent très peu de raisins. Vinification très peu interventionniste, ça veut dire que l'essentiel du travail de Cyril, c'est dans la vigne. Une fois qu'il a ramené ses raisins dans la cave, il ne touche presque plus à rien. Il ne touche presque plus à rien. Donc toutes ces opérations-là, il ne fait rien. Il fait, c'est ce qu'on appelle infusion. Vous savez ce que c'est qu'une infusion quand vous trempez votre sachet de thé. Il fait la même chose avec ses raisins. Il laisse ses raisins macérer pendant 15 jours, 3 semaines. Il presse et il envoie dans les barriques. Il ne touche à rien. C'est-à-dire qu'il ne force pas le vin. Donc on a un vin qui est, vous allez le goûter, mais qui est presque très pur.